parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 17 avril. Toucher l'intouchable. Après avoir prêché le sermon sur la montagne, où il avait décrit les principes du royaume de Dieu, Jésus se retrouve de nouveau face au royaume de Satan, endroit froid et sombre, peuplé de gens gangrénés, gémissant après la rédemption. Un endroit dont les principes sont souvent contraires à tout ce que Jésus représente. À cette époque-là, l'un des plus grands exemples de la profondeur de la misère du royaume de Satan, c'était la lèpre, utilisée occasionnellement comme une forme de châtiment divin, comme dans le cas de Myriam, voir Nombre 12, versets 9 à 12. Quand on la considère dans le contexte global de la Bible, c'est un exemple fort et horrible de ce que signifie vivre dans un monde déchu et disloqué. Lisons Matthieu 8, les versets 1 à 4. Quelle importance y a-t-il dans le fait que Jésus touche le lépreux en le guérissant? Voir par exemple Lévitique 13, les versets 44 à 50. Matthieu 8, les versets 1 à 4. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne. Va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Lévitique 13, les versets 44 à 50. C'est un homme lépreux, il est impur. Le sacrificateur le déclarera impur. C'est à la tête qu'est sa plaie. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Lorsqu'il y aura sur un vêtement une plaie de lèpre, sur un vêtement de laine ou sur un vêtement de lin. Verset 48. À la chaîne ou à la trame de lin ou de laine, sur une peau ou sur quelque ouvrage de peau, et que la plaie sera verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement ou sur la peau, à la chaîne ou à la trame ou sur un objet quelconque de peau, c'est une plaie de lèpre. Et elle sera montrée au sacrificateur. Le sacrificateur examinera la plaie et il enfermera pendant 7 jours ce qui en est attaqué. Le lépreux s'agenouille devant Jésus et lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » En grec, le mot pour « peu » est dynamai, qui a donné dynamite. Il signifie plein de puissance. Si tu le veux, tu es plein de puissance et tu peux changer ma vie. Jésus répond qu'il veut guérir le lépreux et il le guérit immédiatement. Le fait que Jésus l'ait touché a dû faire frissonner les multitudes qui ont été témoins de la scène. C'est vrai, comme il avait fait en d'autres occasions, comme pour la guérison rapportée juste après, Jésus aurait pu se contenter de parler et l'homme aurait été guéri. Pourquoi l'a-t-il touché? En purifiant le lépreux de sa terrible maladie, le Christ a donné une image de son œuvre, cette œuvre qui consiste à nettoyer les hommes de leurs péchés. Celui qui se présenta à Jésus était couvert de lèpre. Un poison mortel avait envahi son corps. Les disciples avaient tenté d'empêcher leur maître de le toucher, car quiconque effleurait un lépreux devenait impur. Non seulement Jésus ne fut atteint d'aucune souillure, mais son attouchement communiqua une puissance vivifiante. La lèpre fut guérie. Il en est de même de la lèpre du péché, profondément enracinée, mortelle, et qu'aucun moyen humain ne peut guérir. À qui pensez-vous tout de suite qui souffre de ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme la lèpre, c'est-à-dire quelque chose qui suscite en nous jugement et frémissement d'horreur? Comment l'exemple de Jésus nous aide-t-il à comprendre comment agir envers cette personne? Et nous vous laissons avec la question du jour. Est-il possible que la foi de ces gens en Dieu et en ses desseins surpasse la vôtre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.